ces notions inconscientes qui font que la personne peut bloquer dans l'atteinte d'un objectif parce que ça sous-entend quelque chose de beaucoup plus profond. Généralement, c'est un symptôme, en fait, ce qu'on considère un symptôme. C'est-à-dire que c'est une manifestation de quelque chose qui est beaucoup plus inconscient que ça. Il y a eu des personnes pour qui l'arrêt du tabac, finalement, c'était pas la cigarette, elle représentait autre chose qu'un simple moyen de détente. C'était un lien qui était qui permettait à la personne d'être liée, par exemple, à un parent qui était décédé. Donc effectivement, là, on comprend que supprimer la cigarette, finalement, ce serait supprimer ce lien qui existe entre la personne et la personne, le proche décédé. Donc voilà, c'est ces précautions-là et cette attention-là qui fait qu'on se dit « Waouh !» En fait, en supprimant la cigarette, attention, on touche à quelque chose de beaucoup plus intime que simplement une addiction. Tu comprendras que le travail, finalement, il doit être beaucoup plus approfondi pour justement pas créer, supprimer une addiction qui finalement ne répondrait plus, qui répondait à un besoin de toute façon, cette addiction. Là, dans ce cas-là, de créer le lien avec la personne encore défunte comme un espèce de un hommage ou un souvenir qui était relativement vivace, puisqu'à chaque fois que la personne prenait une cigarette, ça rappelait le défunt. Donc tu vois la puissance en fait de ce truc-là. Ouais. Et se dire que finalement, ok, la cigarette, elle pose un certain nombre de soucis, de santé notamment, et supprimer l'addiction, en soi, c'est une bonne idée à la base. Mais il faut avoir la précaution de dire, ok, attention, ce à quoi ça répondait, c'était vraiment ce souvenir, ce besoin de se souvenir de la personne. Et la question, ça va être, par quoi on peut remplacer cette cigarette-là par quelque chose qui soit beaucoup plus acceptable et bon pour la personne, en fait, que la cigarette, sans nier le besoin de se souvenir de cette personne proche décédée. Et c'est là que l'hypnose est intéressante parce que justement elle permet d'accéder à ces données inconscientes qui sont dans la personne de toute façon, qui sont au niveau du cerveau, mais qui sont comme recouvertes par quelque chose qui est inaccessible au conscient.